Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va voir module numéro 1, généralité sur le système informatique, partie système informatique. On va commencer. On va commencer par une petite définition de système informatique. Un système informatique est un ensemble de moyens qui permettent de conserver, de traiter et de transmettre l'information. Ça veut dire, un système informatique est un ensemble des moyens matériels et logiciels permettent de conserver, ça veut dire de sauvegarder, d'enregistrer l'information, de traiter, ça veut dire dessiner, calculer les informations et transmettre l'information, c'est partager l'information. Alors, le système informatique est constitué de deux parties. Partie matérielle appelée en anglais hardware, ce sont les composants de l'ordinateur. Partie logicielle en anglais software, ce sont des programmes. Alors, le système informatique est constitué de deux parties, partie matérielle et partie logicielle. Ça veut dire matériel et logiciel. Système informatique est égal matériel plus logiciel. Matériel, ce sont les composants de l'ordinateur et logiciel, ce sont les programmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un ordinateur? Qu'est-ce que ça veut dire les composants de l'ordinateur? Un ordinateur de bureau est constitué de l'unité centrale et les périphériques. Qu'est-ce que ça veut dire les périphériques? Les périphériques, ce sont des éléments qui permettent la communication avec l'unité centrale. Chaque élément est connecté à l'unité centrale appelée périphérique. Qu'est-ce que ça veut dire un ordinateur? Un ordinateur, c'est une machine électronique permettant le traitement automatisé des informations. Alors, ordinateur, c'est une machine électronique capable de traiter les informations. Il existe plusieurs types d'ordinateurs. Ordinateur bureau, ordinateur portable, le Macintosh et la tablette. Ce sont des types d'ordinateurs. On va concentrer sur l'ordinateur de bureau. Alors, l'ordinateur de bureau est composé de l'unité centrale et les périphériques. Alors, les périphériques, ce sont les éléments qui sont connectés à l'unité centrale. On va voir des types de périphériques et selon leur rôle. Il existe des périphériques d'entrée. Les périphériques d'entrée permettent l'entrée des informations, les données à l'unité centrale. Par exemple, on va donner des exemples. Alors, le clavier permet d'entrer les textes et les commandes. La souris permet d'entrer les informations, permet de déplacer dans l'ordinateur. Périphérique d'entrée aussi, on trouve le microphone, permet d'entrer le son. Le webcam permet d'entrer les photos et le scanner permet d'entrer les images et aussi les documents texte. Alors, périphérique d'entrée permet l'entrée des informations à l'unité centrale, soit des textes, soit des images, soit des vidéos, etc. On passe. Les périphériques de sortie, deuxième type de périphériques de sortie, elles servent à restituer, ça veut dire sortir les informations traitées. On va donner des exemples. L'écran permet d'afficher l'information. L'imprimante permet de sortir les documents et les images. Les haut-parleurs permettent de sortir le son. Le vidéoprojecteur permet d'afficher l'image. Ce sont des périphériques de sortie. Il existe des périphériques d'entrée et de sortie. Dans les périphériques d'entrée et sortie, l'information circule entre eux, ça veut dire les périphériques d'entrée et sortie, et l'unité centrale dans les deux sens. On va donner des exemples. Modem routeur permet de signaler ou permet de circuler les signaux.
Lecteur DVD-ROM permet d'entrer et sortir l'information. Graveur permet de graver, entrer et sortir l'information. Et lecteur, carte mémoire aussi permet l'entrée et la sortie des informations. Il existe quatrième type de PFX, ce sont les PFX de stockage. Ils permettent la mémorisation des données et des programmes, permettent de stocker les informations. On va donner des exemples. La clé USB permet de stocker les informations. Disque dur permet de stocker les informations. La carte mémoire permet de stocker les informations. Et CD-ROM aussi permet de stocker les informations. On a vu 4 types de PFX. PFX d'entrée permet l'entrée des informations. PFX de sortie permet de sortir les informations. Et PFX d'entrée-sortie, l'entrée et la sortie des informations. Et PFX de stockage permettent de stocker les informations. On va résumer ce qu'on a vu dans un schéma fonctionnel d'un ordinateur. Alors, l'ordinateur est constitué de l'unité centrale et les PFX. Et l'unité centrale, c'est le centre et le cerveau de l'ordinateur. Dans ce système, il y a des informations qui circulent. Entrée, sortie et stockage. Essayez de voir la flèche. La flèche, entrée à l'unité centrale, et elle permet l'entrée des informations à l'unité centrale en utilisant des PFX d'entrée. La flèche, l'inverse, ça veut dire l'information sort de l'unité centrale en utilisant des PFX de sortie. Et entrée et sortie en utilisant des PFX de stockage. Parce que chaque élément, chaque PFX de stockage permet aussi d'entrer et sortir des informations. Ce schéma appelé le schéma fonctionnel de l'ordinateur. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.